Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo numéro 1 sur le matériel LDT. Donc comme je vous l'ai dit déjà dans la vidéo 0, cette année en 2021, j'ai décidé de créer une playlist dédiée au matériel Litvinsky. Matériel que j'ai principalement utilisé pour tout ce qui est rétrosignalisation et décodeur d'accessoires au niveau des moteurs d'aiguillage par exemple. Cette vidéo va commencer par l'élément HSI 88 USB qui est lié aux rétrosignalisations. Petite info encore, si vous avez vu la première vidéo que j'ai publiée sur le sujet, je l'ai remplacée par celle-ci suite à quelques commentaires et quelques ajouts d'informations et quelques petites erreurs aussi que j'ai dit dans la vidéo, j'ai décidé de la refaire. Donc en gros, elle sera similaire avec quelques infos supplémentaires sur certains sujets. Donc dans cette vidéo, on verra à quoi sert ce module, qu'est-ce que c'est, comment on l'installe et comment on l'utilise au niveau de Train Controller. LTD Litvinsky, c'est un matériel qui nous vient d'Allemagne, qui est relativement stable par rapport à ce que j'ai pu voir sur d'autres matériels de rétrosignalisation. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. J'ai eu quelques soucis sur divers éléments de ce matériel et j'ai toujours eu un contact avec le support qui m'a aidé. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment, on peut dire, une entreprise sérieuse. Dans les prochaines vidéos de la playlist, on aura bien sûr la suite avec les modules de rétrosignalisation qui vont suivre, ainsi que différents modules que j'ai utilisés, ou du moins des fonctionnalités que j'ai utilisées de ces éléments. Au niveau de la présentation, on aura bien sûr, comme d'habitude, une petite intro. On va voir qu'est-ce qu'on reçoit quand on achète ce module. On va parler un petit peu de schéma de câblage et ensuite l'installation avec la petite démonstration. Donc, qu'est-ce que c'est cette interface? Ce HSI 88, c'est une interface rapide S88 en USB. Si on regarde ici un schéma de principe d'une automatisation de maquette, on aura ici un réseau avec divers cantons où on aura des rétrosignalisations, donc des détections de présence de train qui vont venir ici au niveau des modules de rétrosignalisation proprement dit, qui vont ensuite, au travers d'un bus, du bus S88, venir sur notre HSI 88 qui sera directement par USB connecté à notre PC. Sur le PC, bien sûr, on aura un logiciel comme Train Controller qui va gérer le tout et qui pourra voir en fait la présence des trains sur la maquette. Ensuite, on aura une deuxième connexion qui peut être Ethernet, USB, enfin il y a divers variantes, qui va être connectée à notre centrale digitale, qui va ensuite alimenter les voies de notre réseau. Donc le logiciel pourra d'un côté voir l'état des positions des trains sur le réseau et ensuite piloter ces trains au travers de la centrale. Ici dans l'exemple, on a un booster qui est ici, qui va alimenter le courant de traction, donc tout ce qui est pilotage des trains, et l'alimentation digitale native de la centrale sera utilisée par exemple pour les décodeurs d'accessoires. J'aime bien moi dans le fait d'automatiser un réseau, de séparer les choses pour pas qu'on ait du pilotage d'accessoires au travers du pilotage des trains. Ça peut éviter certains soucis. Pourquoi on utiliserait aussi un HSI 88? Ben, si on a un réseau qui devient relativement grand avec beaucoup de rétrosignalisation, on va directement venir donner ces informations au PC et non pas au travers de la centrale qui viendra au PC. La plupart des modules de rétrosignalisation qui sont faits par les fournisseurs de centrales digitales, en fait, ils viennent sur les bus au travers de la centrale et ensuite ça viendra sur le PC. Du coup, on aura un mélange de signaux digitaux
qui vont tout transiter par le bus qui viendra ici lié au PC. Donc je dirais qu'on peut s'affranchir de certains problèmes pour une maquette relativement grande en séparant la partie rétrosignalisation de la partie pilotage des trains ici. Voilà pour la petite introduction. Avec ce module, on pourra au maximum mettre 31 modules. 31 modules de 16 entrées. Ici, je parle des types RM88N, donc 2 fois 8 entrées. Si maintenant on prend des modules de 8 entrées, par exemple type RMGB8N, on pourra en mettre 62. Le module a 3 branches, ce qui est assez intéressant. On voit ici les branches. On a ici left, middle et right, donc gauche, milieu, droit. Et avec ceci, on pourra faire un système de câblage pour pouvoir séparer les choses sur notre réseau. J'y reviendrai par la suite. Sur ce module, on a également l'alimentation 14 à 19 volts alternatif, ou 24 volts, je ne sais plus, mais c'est marqué sur le PCB. Respecter la polarité brune-jaune. Dans le mode d'emploi, il est noté qu'on peut alimenter ce module en continu. J'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Donc vraiment, si on veut s'affranchir de certains problèmes, mettez ici de l'alternative. On a ici la connexion USB qui permettra de se connecter au PC directement. Quelques LED de statut qui vont clignoter si on a de la communication et qui vont donner l'état de connexion. Et ensuite ici des connecteurs pour des boosters. Personnellement, je n'ai jamais utilisé ça, donc je ne peux pas vous en dire plus. On a une petite option personnellement que j'ai choisie. C'est l'adaptateur ici RJ45. Donc on a ici 3 prises RJ45 avec les petites connexions derrière qui vont bien, qui pourront venir directement se connecter ici. Et depuis là, on pourra partir avec des câbles RJ45, donc des câbles informatiques, et c'est ce que j'ai choisi comme variante. On peut toujours utiliser les câbles standards S88, comme ceci, qu'on peut venir mettre sur nos sorties, enfin sur nos entrées respectivement. Quelque chose d'important, c'est qu'ici, quand on branche les modules de rétrosignalisation sur notre bus, donc sur nos branches du HSI, ils vont s'adresser automatiquement. Donc ici, si on voit un exemple de branchement avec des modules type RM88N, donc des modules à 16 entrées, on retrouve ici notre HSI avec les 3 branches de bus, et ça va partir sur le premier module qui aura ici branche de gauche, adresse 1. Ensuite, on aura le deuxième module, branche de gauche, adresse 2, et ainsi de suite. Pour la branche du milieu, même chose, on aura branche du milieu, donc M, adresse 1, branche du milieu, M, adresse 2. À toujours faire attention ici aussi, c'est que la sortie du module ira en direction de notre HSI et que l'entrée en fait est le prochain module. Avec ce système d'avoir plusieurs branches de connexion, on pourrait très bien, par exemple, dire on va avec la branche de gauche sur la gauche du réseau, donc on va reprendre toutes les rétrosignalisations des voies de la partie gauche de notre maquette, la même chose pour la partie droite, et par exemple garder en réserve la partie centrale pour mettre un TCO physique et pouvoir remettre des signaux de boutons de notre TCO, par exemple. Ce qu'il faut faire attention, c'est que si on ne prévoit pas de réserve, on aura peut-être un petit souci à un moment donné, c'est si on veut rajouter un module ici entre, pour X raisons. Le problème, c'est que comme ça s'adresse automatiquement dans le sens de branchement, toutes les adresses des modules qui suivront vont être décalées. Il faudra refaire la configuration au niveau de Train Controller. Donc ça, c'est la petite chose un peu embêtante. Après, on a un module, je vais le mettre aussi dans une vidéo, le DSW, qui est en fait un aiguillage
où on pourra à certains endroits réserver une partie des adresses pour repartir avec une branche supplémentaire, mais ça sera dans une prochaine vidéo. Donc voilà pour un exemple de branchement avec des modules 16 entrées. Si on prend maintenant des modules 8 entrées type RMGB 8 de chez Litvinsky toujours, et qu'on prend le schéma de câblage, on a quelque chose de similaire, sauf que comme le bus fonctionne par paquet de 16 entrées, de 16 bits, et bien le premier module, en fait, il aura l'adresse 1 et ira de 1.1 à 1.8, et le deuxième module aura toujours l'adresse 1, mais de 1.9 à 1.16. C'est la petite variante à laquelle il faut faire attention, et c'est ce que j'ai corrigé aussi par rapport à la première vidéo. C'est qu'ici on a l'exemple justement avec des modules 8 entrées, où on retrouve notre adresse 1, première entrée 1.1, la dernière entrée de notre module 1.8, et que le suivant a toujours l'adresse 1, mais la première entrée sera 1.9 et la dernière 1.16. Voilà ce qu'il faut faire attention quand on branche des modules de ce type. Après, au niveau du bus S88 qu'on a sur le HSI, on peut mélanger les choses, il n'y a pas de problème, il faut juste faire attention justement à ces paquets de données. On peut très bien également mettre d'autres matériels qui soient compatibles S88, par exemple du Märklin ou des choses comme ça va fonctionner. Au niveau du matériel, quand on commande un HSI, on a ceci, un mode d'emploi en allemand ou en anglais, un CD d'installation avec divers drivers et modes d'emploi à l'intérieur, le module proprement dit et le câble USB avec les deux connexions, la partie USB qu'on viendra mettre sur notre module et l'autre côté sur notre PC. LDT Litvinsky a bien sûr ce module, ce répartiteur de rétrosignalisation, mais a également une centrale digitale. On le voit ici, c'est la dicostation. Donc sur ce CD, vous aurez vraiment tous les drivers possibles pour Litvinsky. Attention, si vous rachetez du matériel d'occasion ou des choses comme ça, c'est possible que sur le CD, les drivers et les versions de logiciels ne soient pas à jour. On reviendra plus tard dans les schémas de câblage, dans les prochaines vidéos, au niveau des différents modules de rétrosignalisation, mais juste pour le principe de câblage, on retrouve ici notre voie. J'ai pris l'exemple du 3 rails, où notre booster ou notre centrale alimente la voie avec un pôle sur le plot central et la masse sur la voie. Ensuite, on va faire des coupures pour isoler notre canton afin de détecter le train. Et quand notre train va arriver, l'essieu va faire le pont de masse. On va détecter cette différence de potentialité. Ça va amener ici le signal de détection sur le module 1, adresse 1, qui va être transmis au travers du bus avec le câble RJ45. Ça va arriver ici dans notre HSI et on pourra avoir la présence de ce secteur, de ce canton, sur le logiciel Train Controller par exemple. Donc ici, l'exemple de 3 rails avec pont de masse, on a également la possibilité d'avoir des rétrosignalisations en consommation de courant, mais ici c'est juste pour l'exemple. Au niveau du schéma de câblage, on a vu, on arrive avec tous nos modules de rétrosignalisation au niveau de nos branches ici, et la totalité ira au travers du connecteur USB sur le PC. Avec ici l'alimentation 18 volts alternatif. Au niveau de l'installation, donc il y a plusieurs variantes. Des fois, il faut un peu chercher. On a quelques soucis de connexion au niveau informatique. Moi, je vais vous parler d'une installation et vous faire une petite démonstration en Windows 10. La première étape, ça sera de brancher l'alimentation du HSI 18 volts alternatif. On peut le faire sans. Moi, j'ai jamais eu de problème en mettant l'alimentation 18 volts et ensuite en passant aux prochaines étapes.
Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à ne pas alimenter le module en 18 volts et simplement de le brancher avec la prochaine étape, donc connecter le câble USB entre le module HSI et le PC. Ce qui est clair, c'est qu'une fois qu'on veut travailler avec un logiciel de commande type Train Controller, il faudra qu'on ait le module allumé avant d'enclencher Train Controller. Donc, respectivement, module allumé, module alimenté. Ensuite, on va configurer le driver USB ainsi que le port si c'est nécessaire. C'est aussi différent en fonction des versions de Windows. Et ensuite, on va configurer la station dans Train Controller parce que Train Controller va voir le HSI en tant que station digitale. Petite démonstration. Pour la démonstration, on va enlever ici la présentation. La première chose, c'est de regarder qu'est-ce qu'on a sur notre CD. Donc, j'ai ici, moi, le CD de Litvinsky. Donc, qu'est-ce qu'on a ici dedans? On voit qu'on a divers manuels en anglais, allemand ou hollandais et différents dossiers, par exemple Windows 10, 32, 64. Donc, on va retrouver ici les différents drivers USB qu'il faudra installer pour communiquer avec l'élément. On a également la Dico-station, c'est la station digitale de Litvinsky, ce qui ne va pas nous intéresser ici. Ici, on voit j'ai Windows 10. Malheureusement, j'ai pas le driver Windows 10. Ayant fait des essais, le Windows 8 va très bien. Mais pour l'exemple, on va aller rechercher les drivers à jour sur le site de Litvinsky. Donc sur le site de Litvinsky, on retrouve ici Downloads. Et on a toute une série d'éléments qu'on pourra télécharger. On vient chercher ici notre High Speed Interface HSI 88 USB pour les rétrosignalisations. Et on tombe ici dessus avec divers drivers et on voit que les choses sont mises à jour en fonction des versions de Windows. Et on a bien ici un driver spécifique Windows 10. C'est très bien, on peut télécharger ici le dossier zip avec les éléments. Ce que j'ai fait au préalable, ici, j'ai décompressé et je retrouve ici mon driver. Encore une petite subtilité que je n'ai pas expliquée, c'est qu'ici on voit pour Windows 10, on a deux versions, une 32 bits, une 64 bits. En principe, sur les PC de nos jours, on travaille tout en 64 bits, mais on doit mettre le bon, sinon ça ne va pas fonctionner. C'est vraiment au niveau du fonctionnement de Windows. Comment on peut voir si on est en 32 ou 64 bits? On ouvre une fenêtre Explorer et dans PC, clic droit, Propriétés. On voit ici type de système, système d'exploitation 64 bits. Donc il faut faire attention à bien prendre le 64 bits. Si ici c'est marqué 80, je sais plus si c'est 82 ou 86, c'est les systèmes 32 bits, ben, il faudra télécharger le bon élément du site. Dans ce cas ici, j'ai pris le 64 bits. Donc j'ai ceci sur mon bureau. Je vais brancher maintenant mon HSI à mon PC. Je n'ai pas alimenté le 18 volts alternatif. J'entends le ding ding ding. Il voit bien mon élément. Si c'est la première fois que vous branchez cet élément, probablement que vous aurez ici une petite fenêtre qui vous annonce qu'un nouvel élément a été vu. Pour aller voir ce qui se passe, on vient dans Windows, on tape gestionnaire. On a ici gestionnaire de périphérique. Et ici, on va peut-être pas faire la fenêtre en grand. On va juste l'agrandir. Voilà. On voit ici qu'on a des nouveaux périphériques qui ont été détectés.
c'est possible que dans certains cas, ici, vous voyez encore HSI 88. Dans mon cas, il l'a déjà vu ici dans Modelbahnen, HSI 88 USB. Si ce HSI 88 USB est ici, avec le petit triangle jaune, il suffit de faire un clic droit et d'aller mettre à jour les pilotes. Ce que je vais faire également ici, clic droit, mettre à jour les pilotes. Je vais rechercher manuellement dans mon ordinateur, au niveau du bureau, j'ai mon dossier Windows 10 64 bits, donc c'est dans le dossier que j'ai téléchargé préalablement. Suivant. Et ici, il me dit les meilleurs pilotes pour votre appareil sont déjà installés. Si ce n'est pas le cas, il va installer les pilotes et vous serez à jour. La manip est la même si le HSI est ici dans la liste en haut. Et en faisant l'installation, il va automatiquement venir ici dans la liste et votre HSI est maintenant configuré. Si j'enlève la connexion USB de mon HSI, on n'a plus rien, on n'a plus de Modelbahn. Si je le remets, il le retrouve et on est connecté, donc notre installation a fonctionné. Ce qu'il faut faire maintenant, pour l'utiliser au niveau de Trend Controller, il faut enlever la connexion USB, brancher l'alimentation du HSI avec 18 volts alternatif, brancher la connexion USB et ensuite maintenant on va voir la configuration au niveau du logiciel Trend Controller. Si je prends maintenant Trend Controller, j'ouvre Trend Controller version 9. Je vais mettre en démo parce que j'ai plus de place pour le dongle au niveau de mes ports USB. On retrouve mon petit TCO de démo que j'utilise pour mes vidéos. Et ici, dans RRTC, configurer le système numérique. On va venir ici ajouter un système numérique. Dans la liste ici, on va choisir Litvinsky. Il nous propose plusieurs choses, dont le HSI. Donc on choisit le système et ensuite on est en connexion USB. Donc ce USB n'est pas à disposition tant qu'on n'a pas fait l'installation du driver, ce qui est normal. Donc USB, on laisse les paramètres par défaut et on fait OK. Donc ici, on a fini l'installation, on a notre HSI qui est déclaré en tant que système numérique. Alors parfois, il faut renlever l'alimentation ou remettre l'alimentation. On peut essayer, je ne sais plus si la LED verte réagit. Je crois que c'est que quand il y a de la communication qu'elle réagit, mais on peut le faire. Donc on enregistre ici notre modification. Je redémarre Trend Controller. Donc ce qui est important, c'est d'avoir l'alimentation du système avant de démarrer Trend Controller pour que ça se connecte automatiquement. Voilà. Est-ce qu'on voit un statut? Non, on ne voit pas le statut de connexion, mais je suis connecté à mon système. Et si maintenant je viens mettre ici un indicateur quelconque, qui peut être une rétrosignalisation de Canton, je double-clique dessus. On verra ici que j'ai maintenant le LDT HSI 88 en plus de mon ECOS qui est venu avec les 3 bus. Donc c'est bien mes 3 branches, bus de gauche, bus du milieu et bus de droite, où je pourrais choisir maintenant, je veux mon premier module, donc adresse 1, entrée 1, et j'aurai la connexion. Mais cette démonstration, je la ferai dans une prochaine vidéo avec un module de rétrosignalisation qui sera connecté dessus. Mais ici, on a vu comment installer
le HSI au niveau de la communication USB avec ses drivers et comment configurer cette centrale digitale au niveau de Trend Controller. J'en aurai terminé pour cette vidéo qui a duré plus longtemps que prévu. J'espère que ça pourra vous être utile, que ça vous a donné un aperçu de ce qu'est ce système de rétrosignalisation LTD et que ça vous a donné ce petit fil rouge si vous étiez bloqué ou si vous avez des problèmes au niveau de l'installation. N'oubliez pas, si ça vous a plu, le petit pouce bleu, c'est toujours agréable de voir que des gens nous suivent sur nos vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne en bas de l'écran ici. Les prochaines vidéos vont bientôt arriver. À tout bientôt. Une bonne journée, une bonne soirée. Bye bye.